Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et donc comme j'ai 23 ans aujourd'hui, je me suis dit qu'une petite vidéo sur 23 faits ou 23 informations sur moi-même serait intéressante pour que vous me connaissiez un petit peu plus. C'est un peu des faits qui me sont venus un peu comme ça à l'arrache, donc soyez indulgents. J'en avais mis, j'en ai retiré. Je voulais pas trop m'exposer non plus, on va dire. Comme vous avez pu le voir, j'ai tout défraîchi. Voilà, la barbichette, les cheveux. C'est mes parents qui m'ont offert un moment en fait chez le barbier et coiffeur du coup. Et ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la taille de la barbe. En fait, il y a tout un processus et on vous met des serviettes chaudes sur le visage. J'ai adoré. C'était génial. Pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais faire un masque en même temps et donc vous donner mon avis à la fin évidemment. C'est un sheet mask encore. Vous avez vu dans la vidéo du panda que j'aimais pas forcément les sheet masks, mais celui-ci, voilà, vous voyez donc par vous-même, c'est un sheet mask au vin. S'il vous plaît, de la vinasse. Et comme j'aime le vin, surtout le vin rouge, je me suis dit testons. Hein. Ce masque, je l'avais trouvé à Action. Il devait coûter dans les 1 euro ou 2 euros, quelque chose comme ça, pas très cher. À l'extrait de vin et dérivé de rétinol, aide à minimiser les signes prématurés de l'âge. Ah oui. J'avais pas vu que c'était pour ça. Bon, écoute, c'est bien parce que j'ai 23 ans, un an de plus, faut éliminer les rides. Voilà, pourquoi pas. Ah ouais, non mais c'est pour ça que je déteste les sheet masks, c'est un bébé. Mais putain, comment il se déplie? Je ne sais point. Ça sent un peu la vinasse, mais c'est pas... ça casse pas trois pattes à un canard. Allez, on va détarrer ici. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? C'est froid. C'est gelé. Là, ça collera toujours pas. Hein. Voilà. On va le mettre comme ça pour parler, ce sera beaucoup plus simple. Ça sent pas mauvais par contre. Hein. Du coup, je vais mettre un timer et puis I will be back. J'ai mis un timer sur 20 minutes. On verra bien ce que ça donne, hein, de toute manière. Je vais pas arrêter de me toucher le visage et de m'essuyer les mains, j'en ai marre. Alors, donc j'ai tout écrit hein, sur mon petit agenda. Donc 23 faits sur moi. Je vis encore chez mes parents. J'ai cette chance de vivre encore chez mes parents à 23 ans. C'est pas donné à tout le monde. J'aimerais avoir mon indépendance, mais d'un autre côté, je me dis que j'ai quand même la chance d'avoir mes parents qui me supportent encore. Chez mes parents, nous avons 2 chats, Chippy et Jumpy. On a 2 autres chats qui squattent un peu la maison. Donc nous avons Clochard et Princesse. Voilà, ils sont très mignons, mais parfois ils font un peu leur loi alors qu'ils oublient qu'ils sont un peu pas chez eux, quoi. Donc venez. J'ai un grand frère, nous avons 14 ans de différence, donc comment dire, on n'a pas vécu ensemble, donc la relation est assez tendue, mais bon, on s'aime quand même. Hein. Voilà. C'est un fait honteux. J'étais fan de Laurie quand j'étais petit. Pourquoi j'ai écrit littéralement je suis une feignasse. Vous avez peut-être pu le remarquer, je ne sors pas des vidéos toutes les semaines, même si j'aimerais bien. Mais ma feignantise m'empêche de sortir les vidéos, et même si je les tourne à l'avance, je ne les monte pas dans les médias, ce qui fait que ma feignantise crée une sorte de procrastination des choses, voilà, donc c'est assez handicapant dans la vie quand même. Cette feignantise nous amène au point 6 qui est j'aime les journées pyjama et glandouille. Pas forcément glandouille, les journées pyjama où on fait des ateliers, des choses comme ça me dérange absolument pas. Les journées pyjama et glandouille d'abord, ça me dérange pas non plus, hein, de toute manière. Mais j'aime quand même faire quelque chose. Par exemple,
Pendant Noël, on a fait beaucoup de journées pyjama, hein, parce qu'il a fait un temps de marre. Mais on a quand même fait des petites décos pour le sapin, pour la table, pour la maison, enfin voilà. On n'était pas sans rien faire devant la télé en train de becqueter des chocolats, donc non. Ben non. Je déteste les personnes qui parlent fort au téléphone quand elles sont dans les lieux ou dans les transports publics. On n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis. Et encore moins ce que la personne au téléphone est en train de te dire. On s'en fout. C'est encore très honteux, hein, celui-là. Donc je regardais Hannah Montana sur Disney Channel quand j'étais au collège. No comment. Je suis très gourmand et pas très compliqué niveau bouffe. J'ai voyagé à l'étranger 5 fois. Donc j'ai voyagé en Italie lorsque j'étais en 6e, en Allemagne lorsque j'étais en seconde. J'ai voyagé en Espagne avec mes parents, c'était juste à la frontière, donc je ne sais pas si on peut trop appeler ça l'Espagne, mais bon, c'est pas grave. J'ai voyagé à Londres avec des amis en 2014, donc pendant une petite semaine. Et j'ai voyagé du coup au Togo, du coup pour mon stage pendant 3 mois et demi. Je peux m'estimer heureux d'avoir fait tous ces voyages à l'étranger, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir. Moi j'ai pu, même si le budget était un peu restreint quand même. Voilà, on a fait avec les moyens du bord, hein, de toute manière. Et non, et je regrette absolument pas ces voyages de toute manière. Mais je n'admets pas facilement mes torts ou mes erreurs. J'ai pas un ego surdimensionné si tu veux, mais j'ai quand même du mal à accepter que j'ai tort en fait. Même si j'ai tort. Même quand j'ai pas tort, hein, voilà. Je suis gay. Vous auriez peut-être pu le deviner quand même, j'espère en tout cas. J'adore les licornes. Je sais pas pourquoi j'aime les licornes. Après, des licornes, j'en ai pas dans ma chambre. Je veux pas non plus être envahi de licornes. J'irai pas jusqu'à avoir, je sais pas, une mousse de couette licorne. Enfin, si je la trouve, je la prendrai, ça c'est sûr. Si j'en trouve une très très jolie, je la prendrai, ça c'est clair. Mais bon, on n'y est pas encore. Voilà. Je me suis mis à fumer parce que c'était stylé, bébé. C'est totalement débile, c'est l'excuse la plus con au monde. On était en échange avec des Allemands du coup et je me sentais un peu à l'écart. C'était au lycée, c'était en seconde. Je voulais m'intégrer quand même au groupe parce que ceux qui faisaient allemand dans mon lycée et du coup qui avaient des correspondants comme moi, et ben ils étaient un petit peu plus stylés que moi. Et du coup je voulais m'intégrer au groupe et donc je me suis mis à fumer. Don't ever do that. Si je devais le refaire, je ne le ferais pas tout simplement. Mais bon, après voilà, je fume, mais je fume. Je suis fan, mais fan de séries. Alors après, ça peut être tout type de séries. Ça peut être fantastique, historique, ça peut être science-fiction. Ça peut être décalé, mais pas trop non plus. Donc horreur un peu moins. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur les séries que je regarde. Je regarde exclusivement des séries en VOSTFR. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose en moins quand il y a le doublage en fait. Tu te rends mieux compte du jeu d'acteur de l'acteur du coup, quand c'est en VOSTFR, plutôt que quand il y a le doublage français ou dans une autre langue d'ailleurs. Parfois j'ai peur de regarder en VO, mais en fait je me dis bah non, j'y arrive. Enfin, une fois que j'ai regardé la série en VO, je me dis bah j'arrive à comprendre tout ce qu'ils disent. Donc au pire, j'ai un bac L, une licence de LEA et un master de LEA. Et je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Je suis perdu comme jamais. Avec tout ce que j'ai comme bagage, j'ai quand même 4 ans de fac derrière moi, plus un bac littéraire, et ben ça m'a pas apporté grand chose de plus à part avoir quelques notions en marketing, quelques notions en commerce, quelques notions en compta. J'ai appris des nouvelles langues, ça c'est sûr, mais ça m'a rien apporté de plus que si j'avais fait par exemple un BTS ou quelque chose comme ça. Bon, ces 4 années, je les ai pas perdues, hein, elles sont pas perdues, hein, ces 4 années j'ai appris beaucoup de choses. Donc maintenant il va vraiment falloir par contre que je me bouge le fion pour trouver quelque chose, une formation quelconque, parce que, enfin une formation quelconque, une formation qui me plaise. C'est vrai que ce serait chiant de ne pas continuer les études alors que je peux. Je suis actuellement en service civique dans une association d'aide sociale. Donc ça, je vais vous faire une vidéo dessus pour en parler un peu plus. Alors, je travaille en contact avec les sans-abri, on va dire. Je vous ferai une vidéo plus complète dessus parce que je dois la faire cette vidéo de toute manière. Donc voilà, on se reparle de ça dans pas longtemps. Je suis un grand fan de Demi Lovato.
Alors pas depuis ses débuts, en fait je l'ai découvert quand elle a sorti son album Unbroken. Cette femme est magnifique, c'est une déesse, elle a une voix, elle te fait mourir sur place tellement, elle a une voix puissante. Ah putain, je crois à toutes les choses un peu spirituelles, donc par exemple les esprits, les entités, la vie après la mort, la réincarnation, les choses comme ça. Il m'arrive parfois de douter, mais pourquoi douter alors qu'on n'en sait rien de toute manière, donc j'y crois. Après, est-ce que c'est vrai ? On ne sait point. Mais bon, après tous les témoignages que j'ai entendus de personnes qui ont vu le tunnel, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui se passe après la mort. Quand j'étais petit, je me disais j'aimerais bien mourir pour voir ce que ça fait après. Je sais pas si vous aussi, si vous avez pensé ça quand vous étiez petit, mais dites-le moi dans les commentaires. Mais pourquoi Quentin ? Pourquoi ? Je sais que je suis pas le seul à le penser, ça, à l'avoir pensé en tout cas quand j'étais petit. Voilà, c'est très morbide, dis donc. Quentin, l'enfant bizarre. Ma saison préférée est l'automne-hiver. J'aime bien l'été, mais la chaleur fait que c'est insupportable, je trouve. Ah, c'est l'heure d'enlever le masque. Alors du coup... Ah, est-ce que je suis tiré des traits ? On va faire pénétrer la chose. Comme le dernier masque, ça fait du bien de se passer les mains sur le visage parce que c'était un peu frais quand même. Bon, est-ce que je suis bourré? Ça, j'en sais rien. Hein. Je suis tout rouge. Donc je vous disais, donc oui, je préfère largement l'automne, automne-hiver. L'automne d'abord pour les couleurs de l'automne, tout simplement. Les feuilles, c'est magnifique. Un beau jour d'automne, pour moi, c'est... il fait un peu humide, mais il fait quand même beau et puis on se balade. Et l'hiver aussi, l'hiver c'est Noël tout simplement, le froid sec avec le soleil. Je trouve que c'est la meilleure saison l'hiver, je trouve, quand il fait beau évidemment, hein, pas quand il pleut. Quand il fait chaud, tu peux pas enlever ta peau. T'as beau te déshabiller, tu peux pas enlever la peau parce que t'as trop chaud. Alors qu'en hiver, tu peux te couvrir, même si tu ressembles à Bibin d'homme, t'as quand même chaud avec toutes tes épaisseurs, donc non, tu peux te réchauffer en hiver, alors qu'en été, t'as beau te ventiler, ma cache, hein. Voilà. J'adore l'ASMR. J'ai la peau qui colle maintenant, c'est dégueulasse. J'avais dit que je vous ferais une vidéo dessus, mais j'ai pas fait, tout simplement. Hein. Pour moi, l'ASMR, c'est un moment de détente, c'est un moment de relaxation, de que tu veux, de zénitude, et ça m'aide à m'endormir en fait. C'est pas que j'ai du mal à trouver le sommeil, dernièrement non d'ailleurs, parce que je m'endors comme une patate, mais si une patate pouvait s'endormir évidemment, hein. À certains soirs j'ai du mal à m'endormir, et avec l'ASMR ça m'aide beaucoup. Bon, certaines fois l'ASMR c'est un peu sortez-moi ça des oreilles, et il y a certains artistes que j'apprécie énormément, et donc ce qui va avec l'ASMR c'est dormir, le sommeil. Et donc, j'adore dormir. Voilà. C'est dit. J'ai gagné un concours de chant en 2013. Donc, c'était un concours de chant régional. Et j'ai gagné le premier prix, tout simplement. Ça n'a pas changé ma vie. Voilà. Ça a juste changé mon compte en banque pendant quelques mois, mais c'est tout. Donc, voilà. C'est tout. Si vous voulez, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur YouTube de la chanson avec laquelle j'ai gagné, si vous voulez. Sinon, faites votre vie. J'en garde un bon souvenir, mais bon, après c'est derrière moi et je continue à chanter, mais sous ma douche et dans ma chambre, c'est tout. Et donc, le dernier fait, je n'ai pas vraiment de peur précise. C'est pas que j'ai peur de rien. Par exemple, les clowns. Quand j'étais petit, j'avais peur des clowns quand même. Mais maintenant, j'ai pas forcément peur des clowns, c'est juste que j'aime pas trop m'approcher d'eux. S'il y en a un dans la rue, je sais qu'il va pas me sauter dessus. Et je sais que c'est pas ça. Voilà.
Voilà, donc non. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y a l'image de ce clown de merde, là, Stephen King. Donc voilà, après aussi, quand j'étais petit, par contre, j'avais très peur des araignées. Et puis maintenant, je me dis, c'est des êtres vivants, pourquoi les tuer? Ils ne méritent pas de mourir, donc elles ne méritent pas d'être écrasées. Après, si c'est accidentel, c'est accidentel. Hein. De toute façon, voilà, c'est comme les escargots. Dès que je marche accidentellement sur un escargot, je me dis le pauvre. Je pense que ça m'a bourré la gueule, hein, quand même. Hein. Ça m'a bourré le trou. Capture d'écran. Donc, juste pour vous donner mon avis sur le sheet mask, du coup, parce que je ne l'ai pas fait en vidéo. C'est bien, mais sans plus. Après, on a la peau qui colle. Enfin, il faut encore, du coup, se laver le visage. Enfin, bon, c'est un peu casse-pied. Et ça raffermit pas tant que ça la peau, de toute manière. Enfin, je pense qu'il faut le faire à la longue. Et voilà, mais non, c'est franchement pas génial. Comme un sheet mask habituel, de toute manière. Venu. Ça marche, pas besoin de picoler. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez vécu les mêmes choses que moi, on sait jamais. N'hésitez pas à vous abonner, c'est aussi simple que bonjour. Laissez un petit like, un petit commentaire, partagez si ça vous plaît. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, ciao la bisette quoi. Bye bye.